Le travailleur doit-il imiter son entreprise? Certains travailleurs sont fiers d'appartenir à une entreprise jusqu'à en adopter totalement les codes, s'y conformer et jusqu'à s'y confondre. Moi, je travaille chez Apple. Ça, c'est Apple. Eh bien, ce type de travailleur, de plus en plus rare d'ailleurs, mais peut-être que vous en connaissez un, eh bien, vous savez à qui il me fait penser? À un artiste grec de l'Antiquité qui se pliait à imiter la nature qu'il considérait comme la plus belle des œuvres d'art. Eh bien, lui, il se plie par conviction, non pas à l'entreprise de la nature, mais à la nature de son entreprise. L'un des plus beaux modèles qui soit. Bah si, Apple, quoi. Mais imiter. Fut-il quelque chose que l'on considère beau, bien, top, génial, n'est-ce pas futile? Pour Hegel, Kant et bien d'autres encore, l'art n'est pas reproduction d'un objet, mais manifestation de l'esprit de l'artiste. La beauté n'est pas à imiter, mais à inventer. Elle n'est pas ce qui est, mais ce que l'artiste y met. Comme cette conception moderne de l'art, la conception moderne du travail célèbre moins l'objet du travail que le travailleur lui-même. Elle sonne, nous dit Bernard Stiegler, la fin des emplois mécaniques remplacés par des machines et l'opportunité de réinventer le travail. Du travail à la Warhol plutôt qu'à la Taylor, le travailleur créateur, de l'autonomie plutôt que de l'automatisme, de l'innovation plutôt que de l'imitation, du pop art au travail. On ubérise et subérise, on n'imite plus, on innove. Désormais, ce n'est plus le travailleur qui imite l'entreprise, mais l'entreprise qui imite le travailleur, pour reprendre dans le champ du travail la célèbre formule d'Oscar Wilde. Ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais la nature qui imite l'art. Oula, il veut dire quoi? Eh bien que si la nature contemplée est belle, le brouillard est inspirant, par exemple, c'est parce que notre œil y reconnaît la beauté. Ce sont les impressionnistes qui ont mis en lumière le brouillard. C'est donc l'art qui a rendu la nature du brouillard esthétique. De même, si une entreprise contemplée est jugée aujourd'hui, et plus encore demain, prestigieuse, c'est et ce sera avant tout parce que ses travailleurs le décrètent, à la façon du ready-made de Duchamp. Le travailleur, aujourd'hui, cherche à décréter toujours plus et à valoriser davantage l'objet de son travail. Pourvu qu'à l'ère de l'obsolescence programmée, ce que l'on décrète ne devienne pas obsolète. Car si imiter est futile, innover de manière limitée est utile. Alors, voici mon éthique de conduite. Ce n'est pas au travailleur d'imiter l'entreprise, mais à l'entreprise d'imiter le travailleur.